Statistique Canada a publié son enquête annuelle sur le revenu quelques jours après l'élection, le 28 avril. Dans cette enquête-là, on a le portrait plus détaillé des revenus des Canadiens et de leurs sources, bien que les derniers chiffres datent de 2023 et soient un peu anciens. Il illustre bien le point. Et donc, on dit dans ce rapport-là, les Canadiens âgés s'en sortent plutôt bien. Les familles dont le principal soutien économique est âgé de 65 ans ou plus ont vu leur revenu réel après impôt augmenter de 8,4 % entre 2019 et 2023. C'est sûr, parce qu'après impôt, ils ont tellement eu de crédits d'impôt. Les politiciens, ça fait 6, 7, 8 ans qu'ils se couchent devant eux autres pour leur donner toutes sortes de trucs. Exact. Soit bien au-dessus de la moyenne nationale, qui est de 3,8. Les femmes ont également enregistré des gains importants. Leur revenu payant a augmenté de 6,5 %. En revanche, le revenu médian des hommes a à peine évolué, n'augmentant que de 0,5 % sur cette période. Une stagnation qui pourrait expliquer en partie le mécontentement économique des électeurs masculins. Et non pas, comme on dit à Radio-Canada, parce qu'on est masculiniste. Donc non, on continue même dans les années futures. Je veux dire, la présence des filles à l'université est surpondérée depuis longtemps. Ben, avant que ça se transfère en hausse de revenus marqués pour l'ensemble d'une population, ça prend du temps. Ben, ça va venir m'amener à s'équilibrer un peu. Mais comment tu fais pour arrêter ce train-là? En fait, on est à quelques années, peut-être une décennie environ, que les femmes gagnent plus cher que les hommes. Ça va arriver. Là. Regardez la participation scolaire des hommes et des femmes, là, ça va arriver. Et puis le décrochage scolaire des jeunes hommes. C'est un truc qui est un peu qu'on parle pas tant que ça, mais c'est un esti de fléau. Là. Des fois, les féministes sont là, ah, ça n'a pas d'allure, l'égalité des sexes, blablabla. Là, t'es là, tu te dis, wait, le train est parti. Le train a quitté la gare, ça fait très, 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 très longtemps. Exact. Mais comment ça que pour avoir ces informations-là puis cette analyse-là du data, parce qu'on aime ça à Yann et Frank, le data, faut que j'aille lire The Hub. Pourquoi j'ai plus rien dans les médias? Les médias, c'est que du wishful thinking puis des phrases à Saint-Saëns. Ça, c'est des pas fins, ça, hein, The Hub? Oui, c'est eux qui avaient dévoilé que les médias canadiens se faisaient graisser de subventions puis qu'eux, ils avaient donné le chèque. Parce que vous voyez un peu le genre d'honnêteté intellectuelle qu'on a. Quand il y a un article qui est bon, on le passe. On s'en fout que ce soit Radio-Canada, la presse. Mais je veux dire, la presse se ramasse dans notre podcast juste quand c'est du derrière la porte ou presque. Ou quand on veut péter une fuse sur une hostie de niaiserie. Sensiblement pareil pour le Journal de Québec, Journal de Montréal. Et Radio-Canada, il faut que ce soit Romain Chouet ou ben non, Thomas Gerbet qui fasse l'article pour que ça passe chez nous. Là, on arrive cette semaine, là, gros article National Post. Gros article de Hub. De Hub avait eu un gros article aussi il y a quelques semaines. Tu sais, des affaires vraiment que tu dis, OK, ça, c'est du contenu de fond. Là. C'est vraiment du contenu que les gens vont aimer. Il y a de la recherche. Il y a quoi de solide là-dedans. Gros article de pilule rouge sur ce qui s'est passé en Alberta. Exact. Puis les médias font leur part de leur côté. Exact. Mais elle vient d'où la réputation que les médias alternatifs, c'est du contenu de marde, là? Elle vient des médias qui font la marde. Ah! C'est surtout ça. Mais il faudrait que je me questionne si c'est correct de dire que c'est du racketing, ce qu'ils font. Oui, exact. OK.